Bonjour, je m'appelle Emmanuel Trella, je suis professeur à Sorbonne Université, Paris 6, donc le site de Jussieu. Mon métier, c'est d'être enseignant-chercheur en mathématiques, ce qui signifie une double mission, enseignement et recherche. Et mon domaine de recherche, plus particulièrement, c'est la théorie du contrôle, la théorie mathématique du contrôle, c'est-à-dire tout ce qui consiste à essayer de guider, de contrôler, de commander un système sur lequel vous pouvez avoir une action. Comme par exemple conduire une voiture ou conduire une fusée, ça c'est beaucoup plus mon quotidien en fait. Alors je vais parler des points de Lagrange, qui sont ces points d'équilibre que vous avez dans la dynamique des trois corps, dont deux parmi les trois corps sont massifs, comme par exemple le Soleil et la Terre, et un troisième corps qui serait une petite pierre ou un satellite, qui est soumis à l'attraction des deux autres corps. Et quand on regarde la dynamique naturelle de cette pierre, il s'avère qu'il y a exactement 5 points d'équilibre qui sont les 5 points de Lagrange. C'est quelque chose qui est connu depuis longtemps, mais le fait que ce soit des points d'équilibre est extrêmement intéressant du point de vue de l'observation astronomique, parce que comme en tout point d'équilibre, si vous placez un petit objet, il y reste. Et ça c'est extrêmement intéressant parce que par exemple, vous pouvez décider de placer un télescope Hubble ou quelque chose comme ça pour observer le cosmos ou d'autres choses. Et c'est ce dont je vais parler dans ma conférence, ainsi que des trajectoires extrêmement particulières qui s'avèrent être engendrées par la dynamique au voisinage de ces points de Lagrange, des espèces d'autoroutes de l'espace qu'on aurait eu du mal à deviner sans faire des mathématiques, à vrai dire. Il a fallu des mathématiques relativement avancées, même de la géométrie un petit peu avancée, pour découvrir ces chemins qui sont en fait des chemins totalement gratuits, des genres de courants de gravité, comme des courants marins. Et c'est ça dont je vais parler, et de ce qu'on peut imaginer faire avec.